Salut à tous, stop, on arrête les smartphones, c'est vraiment cool mais il n'y a pas que ça dans la vie et il y a le gaming par exemple qui est une autre de mes passions et ça tombe bien parce que ça fait 2 semaines qu'on m'a prêté le Steam Deck, la nouvelle console portable de Valve. Si tu ne me suis pas, tu t'abonnes tout de suite déjà à ma chaîne YouTube et à mes comptes Instagram, TikTok et Twitter pour être au courant des dernières actualités. Mon test du Steam Deck, c'est tout de suite sur TechNesh. Déjà, l'expérience de déballage, elle est très courte. T'as une boîte en carton qui sert en fait d'emballage et dedans, sous plastique, t'as le Steam Deck dans sa pochette. Et juste à côté, t'as le chargeur. Donc vraiment, j'aurais préféré une expérience un peu plus premium. Surtout à ce prix, c'est un peu dommage. Heureusement, il y a quand même 2 points très positifs. Déjà, la pochette, elle est vraiment très bien. Donc ça, c'est cool. Et puis le chargeur, ça c'est une surprise, il est compact. Niveau prise en main, et je l'ai déjà dit sur TikTok et Instagram, mais là c'est vraiment une très bonne surprise. La prise en main est excellente alors que la console est vraiment énorme, mais j'arrive très naturellement à poser mes mains sur les poignets et à utiliser tous les boutons et les joysticks. En plus, je trouve que la qualité de fabrication est en rendez-vous sur cette console parce qu'elle fait vraiment premium. Déjà, tu as des joysticks qui sont tout simplement exceptionnels, tu as différents boutons qui sont de bonne qualité de manière générale, et puis les boutons A, B, X, Y qui font penser beaucoup à ceux de la Xbox. Et c'est un très bon point d'ailleurs parce que beaucoup de jeux sont configurés par défaut pour la manette de la Xbox et donc ce sera les mêmes boutons sur cette manette. Donc ça c'est cool. T'as 2 espèces de pavés tactiles que je trouve intéressants, j'ai pas d'autres mots pour les qualifier. C'est un peu bizarre comme sensation, c'est pas mal pour contrôler la souris. Par contre le clic c'est vraiment bizarre et pas agréable du tout. Les boutons que je vais appeler Start et Select sont un peu mous et je les trouve de moins bonne qualité que le reste des boutons. Et c'est pareil pour le bouton Steam et le bouton Option qui sont des boutons un peu mous aussi et j'ai du mal à savoir si j'ai cliqué ou pas dessus. C'est vraiment le point sur lequel je suis partagé après 2 semaines d'utilisation intensive de ce Steam Deck. Au début, je pensais que c'était assez simple parce que quand tu lances la console, t'as SteamOS qui est une interface spécialement développée par Valve pour cette console. Du coup, l'avantage par rapport à ses concurrentes, c'est que tu peux facilement naviguer dans les menus, donc ça c'est assez cool. Ce qui est cool aussi, c'est que Valve a prévu 2 interfaces, une donc spécialement développée pour la console et l'autre qui est plutôt une interface de bureau. Et comme tu peux brancher la console grâce à son port USB-C à un moniteur et y brancher un clavier et une souris, finalement ça peut quasi te servir de vrai PC. Mais il y a encore quelques problèmes et je trouve qu'on n'est pas sur une version qu'on pourrait qualifier de finale. Déjà, premier point important que tu dois savoir, c'est que tous les jeux PC ne sont pas compatibles avec le Steam Deck. Il y a une liste de jeux, et ça c'est très bien d'ailleurs, qui a été testée par Valve et qui te permet d'avoir une expérience optimale avec le Steam Deck. Tu télécharges le jeu, tu l'installes, tu le lances et tout est réglé correctement, donc ça c'est vraiment cool. La liste de jeux va grossir au fur et à mesure, mais ça va prendre du temps et ça va demander des tests côté Valve. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il y a pas mal de bugs en fait dans l'interface encore. J'ai dû relancer Hitman 3, voire redémarrer la console, parce qu'il voulait pas se lancer comme ça, je sais même pas pourquoi. Pour basculer vers l'interface bureau, faudra quitter toutes les applications avant, sinon ça le fera pas mais sans te mettre de message d'erreur. Et le pire, c'est la navigation dans le magasin, parce que quand tu mets afficher plus de jeux par exemple, tu te retrouves à un autre endroit et du coup tu dois retrouver où t'étais juste avant. Enfin, c'est pas terrible quoi. Point très positif par contre, c'est que Valve est très sérieux en termes de suivi logiciel et il y a déjà eu beaucoup d'améliorations en très peu de temps, donc ça c'est cool. T'as un processeur AMD Zen 2 avec 4 cœurs et une puce graphique RDNA2 et tout ça c'est couplé avec 16 Go de RAM en LPDDR5. Bon, tout ça ce sont des chiffres. Concrètement, ça veut dire que The Witcher 3 par exemple peut tourner avec des graphismes moyens voire élevés en 40-45 images par seconde et pareil pour Hitman 3 qui tourne plutôt bien. Donc ça c'est un très bon point, ça veut dire que c'est une console vraiment performante. C'est juste dommage d'avoir des bordures tout autour de l'écran, ça fait pas très moderne quoi, et en plus l'écran il est de qualité correcte mais pas très lumineux, rien à voir avec l'écran OLED de la Nintendo Switch. J'ai été aussi très impressionné par le son qui est de bonne qualité et les haut-parleurs te permettent d'entendre un son très fort en plus, donc ça c'est cool, ça permet de masquer le bruit des ventilateurs qui sont quand même assez bruyants en jeu. Évidemment, si tu veux une expérience optimale, tu peux brancher un casque, soit grâce à la prise jack, soit directement en Bluetooth.
Niveau prix, et c'est là que le Steam Deck est imbattable, c'est 419 € pour 64 Go de stockage, 549 € pour 256 Go et 679 € pour 512 Go. Que tu regardes du côté de chez Aya ou du One X Player, on n'est pas du tout sur le même prix. Le One X Player par exemple coûte plus de 1200 €, c'est presque 2 fois un Steam Deck. Évidemment, c'est le point faible de ce type de console, tu peux pas jouer très longtemps, donc aie toujours ton chargeur avec toi. Tu auras 1h, 1h30 si tu pousses les graphismes et si tu restes en 45-60 images par seconde. Et tu peux pousser jusqu'à 4-5 heures, mais là sur des jeux qui seront beaucoup moins gourmands. C'est vraiment difficile de juger cette console parce qu'elle a de nombreux défauts, mais malgré ça, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à l'utiliser pendant ces 2 semaines. Elle est vraiment hyper confortable, les joysticks sont vraiment incroyables, t'as des graphismes que tu ne retrouves pas sur des consoles portables comme la Nintendo Switch par exemple. Et puis surtout, l'avantage par rapport à ses vraies concurrentes, c'est le prix quoi. Si t'es un technophile, que t'es un early adopter ou que t'es un joueur PC qui veut avoir une expérience portable, alors oui, c'est vraiment pas mal le Steam Deck. Par contre, si t'es un casual gamer ou un joueur console et qui veut un truc simple pour jouer, mais t'oublies le Steam Deck et t'achètes une Nintendo Switch. Mon test du Steam Deck c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de smartphones, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.